Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3482 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 15 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le sud-coréen Kim Min-jae, donc défenseur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui. On peut avoir également Viktor Tsygankov, donc l'ailier droit de Girona, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Le jeune suédois du FC Barcelone, Ronny Bardghji, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Ou l'attaquant de l'AS Roma, l'Argentin Paulo Dybala, actuellement blessé, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Voilà, donc pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Donc voilà, on continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé bien sûr lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord avec les matchs pour se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde dans la zone Europe. On commence avec la Croatie qui joue contre les îles Féroé. Un match compliqué pour les Croates, ils perdent 1-0 contre l'équipe des îles Féroé. Mais après ils ont marqué 3 buts, ils ont gagné 3-1. Et du coup, grâce à cette victoire, c'est officiel. La Croatie obtient son ticket pour jouer la future Coupe du Monde. Félicitations à eux. Donc, les 3 buteurs, Vardiol, qui est le défenseur de City, il a été buteur, Musa et Vlasic. Donc, victoire qui leur permet bien sûr de jouer la Coupe du Monde. Et c'est le 3e pays européen à valider son ticket pour la future Coupe du Monde après l'Angleterre qui a obtenu son ticket lors de la trêve du mois d'octobre. L'équipe de France, on en a parlé hier bien sûr, et la Croatie maintenant. Donc voilà, félicitations bien sûr à ces 3 nations. Et concernant le légendaire Luka Modric, du coup il va quand même disputer sa 5e Coupe du Monde de sa carrière. Il était là en 2006 lors de la Coupe du Monde qui se déroulait en Allemagne. En 2014 il était là, il avait loupé celle de 2010. La Croatie n'avait pas été qualifiée. Mais 2018 il a été là en Russie où ils ont même atteint bien sûr la finale. 2022 ils ont atteint la demi-finale, ils avaient perdu en demi contre l'Argentine. Je crois qu'il y a eu 3-0 pour les Argentins. Et 2026, ce sera là. Ça, c'est sa 5e Coupe du Monde quand même. C'est quand même très fort ce que réalise. Voilà, Luka Modric, certainement sa dernière parce qu'il a 40 ans. On ne voit pas encore jouer dans 4 ans à 44 ans de Coupe du Monde. Mais voilà, c'est une légende bien sûr du football. Félicitations à la Croatie. On continue avec un autre match. Le Luxembourg contre la sélection allemande. Et l'Allemagne s'est imposée 2-1. Le doublé les gars pour Nicole Temet, l'attaquant de Newcastle, il a inscrit le doublé. Il permet à l'Allemagne de quasiment valider son ticket. Mais attention, il ne faudra pas perdre le dernier match. Donc pourquoi? Parce que l'Allemagne, regardez, ils ont 12 points et la Slovaquie a 12 points. Également, prochain match, Allemagne reçoit la Slovaquie. Donc voilà, l'Allemagne, ça passe s'il y a une victoire, ça passe s'il y a un match nul parce qu'ils ont plus 7 en différence de but, la Slovaquie plus 4. Donc en gros, ils ont plus 3 d'avance sur la Slovaquie. Donc il faut gagner ou faire un nul pour l'Allemagne pour valider son ticket. Attention, s'ils perdent contre la Slovaquie, le match la semaine prochaine, ils finiront 2e et passeront par les barrages. Voilà, donc la Mannschaft est avertie. Il faudra absolument gagner son dernier match ou faire un nul. Bon, l'Allemagne va vouloir gagner bien sûr. Ça sera à domicile bien sûr pour les Allemands. Il y avait également hier soir la Pologne contre les Pays-Bas, score final 1 partout. Donc Depay qui a été buteur côté néerlandais contre un but de Kaminski, voilà, côté polonais. Donc les Pays-Bas, c'est pas encore officiel, mais ils sont à 99,9% de chances de se qualifier. Voilà, donc pourquoi? Parce que regardez le scénario qu'il faut qu'il se passe lors du dernier match pour qu'ils soient éliminés en gros. Donc déjà, il ne faut pas qu'ils gagnent leur dernier match contre la Lituanie. Voilà, donc déjà s'ils gagnent ou rien qu'un nul, ils sont qualifiés. Donc voilà, il faut que la Lituanie batte bien sûr les Pays-Bas, que la Pologne batte Malte, donc ok, mais surtout qu'il y a plus 13 en différence de but entre les Pays-Bas et la Pologne. Il faut que la Pologne en gros gagne 13-0 face à Malte en gros et que les Pays-Bas perdent. Voilà, ça semble quasiment un scénario quasiment impossible. C'est pour ça que les Pays-Bas, même si officiellement c'est pas encore fait, ils devraient bien sûr valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde là dans quelques jours. Et concernant Depay, buteur avec les Pays-Bas face à la Pologne, son 55e but pour le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Il y a le même nombre de buts qu'inscrit Kylian Mbappé en équipe de France, 55 également pour Mbappé. Lui 55 du côté de la sélection néerlandaise et lui actuellement le meilleur buteur. Et je crois aussi qu'il a le statut de meilleur passeur du côté de cette sélection néerlandaise, si je ne me trompe pas. Et toujours tiens du côté des Pays-Bas, notez Denzel Dumfries, c'est officiel, quitte le rassemblement des Pays-Bas. Blessé à la cheville, il va rentrer à Milan pour entamer sa convalescence. Lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Les autres résultats, tiens, Malte s'est imposé 1-0 contre la Finlande. On pourrait prendre qui? Tiens, Monténégro s'est imposé 2-1 du côté de Gibraltar. Ou sinon les autres résultats, on a parlé de tous les autres matchs bien sûr sur les éliminatoires dans la zone Europe hier. Le programme aujourd'hui, donc voici tous les matchs avec par exemple tiens l'Espagne qui se déplace en Géorgie. Donc si l'Espagne s'impose ou même je crois même seulement un match nul, l'Espagne aura son ticket pour la Coupe du Monde. Donc voilà, l'Espagne peut valider son ticket aujourd'hui. La Turquie reçoit la Bulgarie, la Belgique se déplace au Kazakhstan ou par exemple la Suisse reçoit la Suède. C'est une belle affiche. Donc voilà toutes les rencontres aujourd'hui. On en parlera bien sûr lundi des résultats bien sûr du jour. On continue en parlant de l'Espagne qui se déplace
déplace en Géorgie tout à l'heure à 18 h. Et Isaac Fouto, donc un journaliste espagnol sur le plateau, enfin sur un plateau sportif, on va dire en Espagne, à propos du cas Lamine Yamal en Espagne, parce que ça a beaucoup fait parler. Voilà, Lamine Yamal qui n'a pas encore été là avec l'Espagne. Il a pu jouer le dimanche avant, le dimanche, la veille de la trêve avec le Barça contre le Celta. Il a pu jouer, il a même marqué. Et le lendemain, il annonce qu'il est blessé. Et en gros, il peut rejouer dès le match voilà, avec le Barça. Tiens, bah, samedi prochain, le 22, voilà, le match contre Bilbao. Donc bien sûr, en Espagne, ça passe pas. Hein. Et ce journaliste, il a dit, je ne le mènerai pas à la Coupe du Monde. Ce qu'il fait est une faute de loyauté totale envers l'Espagne. Voilà, en gros, voilà, qu'il est blessé à chaque fois pendant les trêves. Il était blessé également pendant la trêve également du mois d'octobre. Et ça, bien sûr, ça passe pas en Espagne. Hein. Voilà, il y en a qui disent, voilà, il faut, pour le punir, il ne faut même pas l'amener à la Coupe du Monde. Hein. Et un autre journaliste présent également sur le plateau, hein, David Sanchez, lui a répondu pour apaiser les tensions. Le mieux pour tout le monde, hein, c'est qu'il aille avec le Maroc parce que vous ne le traitez pas bien. Voilà ce qu'il a pu dire. Bon, de toute façon, il ne peut plus changer de nationalité sportive, bien sûr, Lamine Yamal. Mais voilà, ça fait beaucoup parler. Voilà, sa non-participation, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'il aurait pu jouer, bien sûr. Mais voilà, peut-être qu'il n'a pas voulu jouer ces 2 matchs. Hein. Voilà, pour se reposer, être en forme, bien sûr, pour le FC Barcelone. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde U17 parce qu'hier, il y avait les premiers 16e de finale. Et on va parler, enfin, on commence avec l'équipe de France hein, qui jouait contre la Colombie. Et la France hein, s'est qualifiée pour les 8e de finale, victoire 2-0 des Français. Donc, un but en début de match et un but en toute fin de match. Donc, parfait, bien sûr, hein, pour cette équipe de France qui passe un tour. Donc, ils affronteront soit le Brésil, soit le Paraguay. Et le match a été joué la nuit dernière. Ça s'est fini à 0-0, tir au but. Le Brésil s'est imposé 5-4, donc il y aura un France-Brésil en 8e de finale de cette Coupe du Monde U17. D'autres résultats, les États-Unis contre le Maroc, 1-partout, ça s'est joué au tir au but et c'est le Maroc qui s'est imposé après la séance de tir au but 4-3 face aux États-Unis. Du coup, le Maroc se qualifie également pour les, pour les 8e de finale. A noter que le Maroc, les gars, souvenez-vous, ils ont gagné 16-0 un match, hein, bien sûr, de poule, mais ils avaient perdu les 2 autres matchs. Hein. Ils ont seulement une victoire, 2 défaites. Voilà, donc du coup ils affrontaient un premier d'un autre groupe et là ben, ils atteignent au moins les 8e de finale, cette équipe marocaine. C'est que le Maroc a fait pas mal, enfin mal hein, comme à cette équipe des États-Unis ces derniers temps. Donc là c'est le 2-1, donc non il y a un partout mais 2-1 avec la victoire au tir au but. Donc 3-1 lors de la Coupe du Monde U20 où le Maroc avait éliminé bien sûr les États-Unis. Et aussi le 4-0 lors des Jeux Olympiques où le Maroc, il y avait Hakimi hein, par exemple, hein, avait posé un 4-0 bien sûr à cette sélection américaine. Le Portugal contre la Belgique, donc victoire des Portugais qui se qualifient également pour les 8e de finale. Hein, donc fin de Coupe du Monde pour la sélection belge. Hein. Qualification également des Suisses, ils ont gagné 3-1 contre l'Égypte. Voilà l'Égypte U17. Qualification également du Mexique contre l'Argentine, c'était chaud. Hein. Mexique et Argentine. Hein. Voilà, c'est bien sûr très chaud entre ces 2 pays. Donc c'est le Mexique qui s'est imposé après la séance de tir au but 5-4 face aux Argentins. Donc l'Argentine est éliminée de cette Coupe du Monde U17. Qualification également de l'Irlande face au Canada. Donc victoire, donc un partout mais 9-8 au tir au but. Il y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués au tir au but lors de ces 16e de finale de Coupe du Monde U17. Et la qualif également du Mali contre la Zambie. C'est un 16e de finale 100% africain. Et la Zambie s'est inclinée 3-1 face à la jeune équipe bien sûr du Mali. Les autres résultats, je crois que je parlais de tous les matchs. Hein. Est-ce qu'il y a des matchs que j'ai pas parlé? Non. Voilà, c'est tous les résultats des matchs hier hein, sur la Coupe du Monde U17. Donc quelques 8e de finale qu'on connaît bien sûr avec ce France-Brésil les gars. Donc le 18, donc ça sera là dans 3 jours. Ça sera normalement mardi à 14 h. Donc avec une place en quart de finale. Hein. Il y aura un Maroc-Mali, un match 100% africain. Mexique-Portugal et un Suisse-Irlande. Voilà déjà quelques 8e de finale qu'on connaît. N'oubliez pas que les quarts, on peut voir les dates. Demi-finale, c'est le 24. Hein. Et concernant les autres 8e, parce que là, on en connaît seulement 4. Hein. On en connaîtra 4 autres. Hein, parce qu'aujourd'hui, les autres 16e de finale, la Corée du Sud contre l'Angleterre, c'est tout à l'heure à 13 h 30. Le Sénégal contre l'Ouganda, tiens, qui a battu l'équipe de France lors du 3e match de poule. L'Italie contre la République tchèque. Je sais pas, tiens, l'Autriche contre la Tunisie. Ou par exemple le Japon contre l'Afrique du Sud. Voilà, on parlera également de tous ces résultats, bien évidemment, plus tard. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Hein. On a parlé des U17, on a parlé hier des sections 1, là on va parler des espoirs. Ils jouaient hier contre l'équipe suisse. Hein. Donc c'était un match pour se qualifier pour l'Euro Espoir et un partout. Hein, donc il perdait 1-0, donc Croupi, l'attaquant de Bournemouth, a marqué le but égalisateur. Mais c'est pas fou, avec ce match nul, les espoirs occupent la 4e place du groupe C. Hein, seulement 4e. Je pense pas que le 4e est qualifié, donc ça doit être certainement le premier.
et certainement peut-être le deuxième. Là, ils sont quatrième, l'équipe de France. Il va falloir gagner, hein, bien sûr, du côté des espoirs pour se qualifier pour l'Euro Espoir. Sinon, il n'y aura pas d'Euro Espoir. Donc, l'Euro Espoir, ça sera, je pense, l'année prochaine. Hein, voilà. Peut-être avant ou après la Coupe du Monde, je ne sais pas, mais ce ne sera pas là, là dans quelques mois. On continue, on va parler cette fois-ci de matchs amicaux. On va parler de l'Argentine. On a parlé ces dernières semaines que l'Argentine allait jouer un match en Angola. Et bien, c'est fait. Le match a été joué hier 17h et l'Argentine s'est imposée 2-0. Donc, avec un but de Lionel Messi, une passe D de Lionel Messi, donc décisif sur les débuts. Donc l'autre buteur c'est Martinez. Donc belle victoire des Argentins. Donc Messi les gars avec son but et sa passe D monte son total à 895 buts en carrière et 401 passes D. Parce que le dernier match il a délivré une passe D. On avait dit qu'il avait atteint la barre des 400 passes D. Donc 401 maintenant pour Léo Messi. Donc voilà, les stats folles bien sûr. Il n'est plus qu'à 5 buts d'atteindre la barre des 900 buts en carrière. Son plus grand rival Ronaldo est à 953. CR7. Hein. Donc gros match bien sûr de la part de Lionel Messi. Messi a marqué son tout premier but sur le continent africain. Voilà, donc après il a joué très peu de matchs bien sûr sur le continent africain. En tout cas il a joué hier, il a été buteur. Donc voilà, c'est son premier but on va dire sur le continent africain pour Léo Messi. Et notez qu'il a reçu un maillot du président bien sûr de l'Angola par rapport à ce match les gars qui était là. Les 50 ans de l'indépendance bien sûr du Angola. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un match spécial face à l'Argentine, hein, la meilleure nation au monde, hein, par rapport à la Coupe du Monde remportée il y a 3 ans. Donc voilà, Messi a pu recevoir bien sûr ce maillot. L'autre buteur, bien sûr, on a parlé de Messi, mais c'est Martinez également. Ses stats avec l'Albi Céleste, hein, c'est pas mal, 75 matchs et déjà 36 buts marqués avec son but hier et 10 passes D pour l'attaquant de l'Inter Milan. A noter que Scaloni, donc il a pas mal fait tourner, bien sûr, le sélectionneur argentin lors de ce match. Hein, Joaquin Panicelli, qui a fait ses grands débuts, l'attaquant strasbourgeois du côté de l'Argentine. Voilà, c'est ça. Première fois qu'il était dans le groupe et première fois qu'il joue avec cette équipe première, bien sûr, de l'Argentine. D'autres matchs amicaux hier. Tiens, le Maroc qui joue un match pour se préparer pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc contre le Mozambique, victoire 1-0 des Marocains. Ounahi a été l'unique buteur du match à la 7e minute de jeu, mais surtout 17e victoire d'affilée pour le Maroc. Hein. 17 victoires d'affilée. Il n'y a pas eu de match nul, rien eu. Hein, sur les 17 derniers matchs, que des victoires, bien sûr, pour la sélection marocaine hein, qui continue, bien sûr, son sans faute hein, et qui prépare au mieux, bien sûr, sa canne hein, qui commence tiens, dans 1 mois et 6 jours. Hein. C'est le 21 décembre prochain. On est le 15 novembre. Donc voilà, c'est dans longtemps, mais dans pas très longtemps en même temps. Donc c'est prochain, bien sûr, cette canne. D'autres équipes, tiens, d'autres matchs amicaux. Tiens, l'Arabie Saoudite s'est imposée plutôt 1-0 contre la Côte d'Ivoire. C'était également un match amical. On peut voir également que l'Égypte hein, qui joue contre l'Ouzbékistan, tiens, 2 équipes qualifiées pour la future Coupe du Monde, mais là c'est un match amical. Et l'Ouzbékistan, où le coach maintenant c'est comment dire, Cannavaro, vous savez, celui qui a gagné le Ballon d'Or 2006, un défenseur italien. Et ben, ils sont imposés 2-0 l'Ouzbékistan qui est qualifié hein, pour la première fois, n'oubliez pas, pour la Coupe du Monde l'année prochaine. La Tunisie s'est imposée 3-2 face à la Jordanie en match amical. Le Ghana s'est incliné 2-0 au Japon avec un but tiens, du monégasque Minamino qui a été buteur au bout de 16 minutes de jeu. Et à noter les gars lors de ce match, hein, grosse blessure d'un joueur ghanéen. L'horrible image hein, de la blessure de Francis Sabu, donc joueur ghanéen face au Japon en amical. Donc c'est un joueur qui joue à Toulouse. Hein. Donc transporté à l'hôpital d'urgence, le milieu du TFC souffre de multiples fractures. Il lui prend plusieurs mois de compétition et sûrement le mondial. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Voilà, donc voilà, regardez sa blessure, enfin son pied. Terrible blessure bien sûr hein, pour le joueur bien sûr toulousain. On aura beaucoup de force. Hein, donc, n'oubliez pas qu'il ne jouera pas la CAN parce que je crois que le Ghana n'est pas qualifié pour la CAN. Hein, ça qu'ils avaient floppé lors des matchs pour se qualifier, mais ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et voilà, on espère qu'il soit là, mais bon, ça semble compliqué au vu bien sûr de la blessure qu'il a pu avoir lors de ce match hier. La Corée du Sud également joue un match amical contre la Bolivie. Et la Corée du Sud s'est imposée 2-0. Donc Hugminson buteur et un but de Shaw. Et surtout le but d'Hugminson magnifique. Hein. Coup franc direct les gars, donc là il a pris à peu près là, je sais pas, il y a peut-être 25 mètres des buts, c'est parti en pleine lucarne, on a l'impression qu'on est en train de jouer à FIFA, donc en gros il est en pleine lucarne. Voilà, le gardien n'a rien pu faire, magnifique but bien sûr du joueur maintenant qui joue du côté de Los Angeles FC. On continue avec un autre match, hein, vu que là on fait un peu le tour de toutes les rencontres qu'il y avait hier, entre c'était qui, la République tchèque et les Azerbaïdjan, il y a eu 6-1, mais c'est pour se qualifier pour l'Euro U19, et l'Euro Esport, mais l'Euro aussi U19 hein, qui aura lieu très prochainement, c'est les matchs de qualification. Et regardez qui a marqué un triplé,
Buffon, le fils de Gianluigi Buffon, ne joue pas avec l'Italie, il joue avec la République tchèque. Hein. Donc Louis Buffon, les gars, a marqué le triplé. Voilà le fils hein, de Buffon. Après, voilà, il préfère, enfin pour l'instant, il a choisi la République tchèque. Après, il peut toujours changer et peut-être prendre l'Italie plus tard. En tout cas, il a mis un triplé lors de ce match hier. Au programme aujourd'hui, une belle affiche, les gars. Le Brésil contre le Sénégal. Donc, coup d'envoi 17h. Hein, le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe Live Foot hein, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, voilà, grosse affiche. Hein, c'est un match, bien sûr, amical. Voilà, match parfait pour le Sénégal pour préparer au mieux, bien sûr, la CAN. Donc, le match aura lieu du côté de Londres. Hein, je ne sais plus dans quel stade exactement. Peut-être Wembley ou un autre stade. J'en sais rien. Mais voilà, le Brésil joue là. Et le Brésil jouera dans quelques jours dans le stade de Lille contre la Tunisie. C'est vrai qu'ils joueront là 2 matchs, hein, on va dire en Europe, hein, le Brésil. Donc tout d'abord, voilà, contre le Sénégal. Et Carlo Ancelotti, tiens, avant le match, maintenant de tout à l'heure, à 17h, il a dit le Sénégal n'est pas une équipe forte, hein, c'est une équipe très très forte. Hein. On a beaucoup de respect pour eux. Et il a dit, hein, ce Sénégal peut être une surprise voilà, du mondial. On sait que le Sénégal, les gars, vu les joueurs que compose cette équipe, oui, ils peuvent faire bien sûr une magnifique Coupe du Monde. On verra, parce que la Coupe du Monde, c'est dans quelques temps. Avant, pour eux, il y a déjà la CAN, bien sûr, qu'ils ont pour objectif, bien sûr, de remporter. Mais voilà, hein, on sait que ça serait une belle affiche. On en parlera, bien sûr, plus tard hein, de ce Brésil-Sénégal. On continue, nous, on revient tiens, un peu sur l'équipe de France. On a pas mal parlé un peu hier. On va en reparler, bien sûr, déjà. Le match France-Ukraine, la France a imposé 4-0. Donc, déjà, carton d'audience. Hein, 5,12 millions de téléspectateurs étaient devant la télé pour suivre le match de l'équipe de France. C'est pas mal. En moyenne, le match des Bleus, tu tournes à peu près à 4. Là, il y avait plus de 5,12 millions. Donc, grosse audience hein, pour voir la qualification, bien sûr, des Français face à l'Ukraine. Hein. On va parler de Kylian Mbappé. N'oubliez pas que l'équipe de France, demain, joue son dernier match de l'année 2025, déplacement en Azerbaïdjan. Et Mbappé, les gars, ne fera pas le déplacement. Hein, sinon, en Azerbaïdjan avec les Bleus, il rentre à Madrid. C'est officiel. Il est forfait. Donc, il ressent toujours une inflammation de la cheville droite. Il effectuera des examens ce vendredi, donc hier à Madrid. Bon, voilà, ça, voilà, je vous cache pas. À mon avis, je vous le dis, à mon avis, c'est une blessure inventée. Parce que voilà, il a pu jouer le match contre l'Ukraine. On a pu voir que tout allait bien. Voilà, l'équipe de France s'est qualifiée. Là, c'est vrai que la France n'aurait pas eu son ticket. Je pense qu'il aurait été là, mais vu que c'est quasiment un match, on va dire, pour du beurre, oui, pour l'équipe de France, il y a le ticket déjà là, la Coupe du Monde. Donc voilà, Mbappé ne prend pas de risque. Il préfère voilà, se reposer, être 100% bien sûr avec le Real. Et surtout Deschamps fera certainement tourner hein, pour ce match. Donc voilà, du coup ils ont trouvé une petite blessure, une petite inflammation de la cheville droite hein, pour le mettre forfait. Donc voilà, concernant Mbappé, il ne sera pas là hein, demain. Hein. Bon, il y aura d'autres joueurs pour le remplacer bien sûr. Hein. Et Mbappé, n'oubliez pas, il a atteint la barre bien sûr des 400 buts. Un petit rappel de ses stats monstrueuses comme en carrière. 537 matchs, 400 buts et 152 passes D. Hein, les stats sont monstrueuses bien sûr. C'est vrai que si on compare avec Messi, lui qui était à combien 895 en but et 401 passes D. C'est que Mbappé est encore loin. Mais bon, Messi il a 10 ans plus qu'Mbappé, on en reparlera voilà, quand Mbappé aura dans 10 ans plus tard. S'il se rapproche de Messi, s'il sera au-dessus de Messi ou en dessous, on verra. Mais en tout cas, voilà, des très très belles stats, bien sûr. Kylian Mbappé. Hein. Et le nombre de matchs après lesquels ces joueurs ont atteint la barre des 400 buts. On sait qu'il a atteint 400 buts en 537 matchs. Hein. Donc par exemple, Messi, il lui a fallu moins de matchs. Hein. Il lui a fallu 525 matchs pour atteindre la barre des 400 buts. Mais il a atteint cette barre-là plus vieux, Messi. Hein, je crois de 60 ou 70 jours plus vieux que Mbappé. Donc après, on peut voir là, par exemple, Cristiano Ronaldo, il lui a fallu atteindre 655 matchs pour atteindre la barre des 400 buts. Voilà, CR7 maintenant qui a 953, parce qu'on les compte maintenant but par but, hein, Ronaldo qui a l'objectif d'atteindre les 1000. Donc par exemple Henry, il lui a fallu 876 matchs, hein, quasiment 350 matchs de plus que Kylian Mbappé pour atteindre cette barre bien sûr des 400 buts en carrière. On continue, tiens, toujours avec Kylian Mbappé qui encense N'Golo Kanté. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un joueur important. Bien évidemment, il sera considéré quand il prendra sa retraite comme l'un des plus grands milieux de l'histoire des Bleus. N'Golo Kanté, bien évidemment. Hein. Je ne sais pas s'il va là à la Coupe du Monde. Moi, j'espère qu'il sera là. Pour ça, je suis content qu'il ait fait un gros match avant-hier. J'espère que demain, il rejouera. Il fera encore un gros match parce que il faut l'amener. Kanté, après, est-ce que ça sera un titulaire? Je ne sais pas, parce que tu as déjà Manu Koné, tu as peut-être d'autres joueurs comme Tchouaméni, tout ça qui peuvent postuler une place de milieu de terrain, mais c'est un joueur qu'il faut dans l'équipe. C'est un joueur, là, si tu le fais rentrer en fin de match ou ça, c'est un joueur qui peut être très utile. Hein. Bon, bref, je ne suis pas le coach, et voilà, il ne sait pas, bien sûr, se rappeler ou pas. Mais N'Golo, c'est un joueur spécial, on est très content de l'avoir avec nous. On va voir s'il sera sélectionné, mais s'il est sélectionné, c'est toujours un atout de choix, bien sûr. Hein. On espère que Deschamps appellera, bien sûr, N'Golo Kanté. Hugo Ekitike rêve lui aussi de la Coupe du Monde 2026. Hein. Forcément, c'est un rêve d'enfant d'aller à la Coupe du Monde. À chaque fois que j'ai du temps de jeu, j'essaie de montrer que j'ai les capacités, que je suis là pour aider le groupe, peu importe les minutes que
qu'il a en gros. Je suis content d'être récompensé aujourd'hui avec son but, surtout que j'avais tapé le poteau la dernière fois. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, il y a eu ce but, c'est bien, je suis content. Voilà, il pourra peut-être avoir du temps de jeu demain. Hugo Ekitike, vu que Mbappé n'est pas là et vu qu'il joue numéro 9, il pourrait peut-être être aligné bien sûr en attaque, on verra. Et concernant, toujours Hugo Ekitike, donc l'ancien milieu des Bleus, donc Rio Mavuba a tenu à saluer la performance de Hugo Ekitike face à l'Ukraine avant-hier. J'ai beaucoup aimé son entrée, il a été très percutant. Il y avait plus d'espace quand il est entré, mais on a senti un état d'esprit où il voulait montrer bien sûr des choses. C'est un match qui va compter pour lui parce qu'il a marqué son premier but et son attitude a été très positive lors de ce match. Il offre surtout des possibilités différentes, il est polyvalent, capable de jouer en pointe ou à gauche. Même s'il manquait Doué et Dembélé, il peut avoir une carte à jouer pour la Coupe du Monde et être sélectionné. Voilà, c'est vrai qu'il a marqué des points. Lui, demain, s'il rejoue bien sûr d'être encore bon, bien sûr, Hugo Ekitike, ensuite d'être bon avec Liverpool pour figurer bien sûr dans la liste de Didier Deschamps. On va parler cette fois-ci de Jérôme Roten, les gars. Il a parlé du match de Ryan Cherki. Donc il allume Ryan Cherki après son match face à l'Ukraine. Il a dit match abominable. Il a joué donc avant-hier pour amuser la galerie, mais parlons de l'état d'esprit. Tous les gestes superflus qu'il avait gommés avec City, tu te les permets en sélection. Pourquoi? Il a tenté le coup du foulard. Voilà. Donc voilà, pour Roten, ça passe pas. C'est qu'à Lyon, il faisait souvent ce genre de geste-là. À City, peut-être Guardiola, il a dit non, je veux bien que tu dribbles, mais voilà, tu fasses des dribbles. Des crochets, passements de jambes ok, mais tu fais plus des dribbles pour amuser la galerie. À City, c'est pour ça qu'il n'en fait plus trop. Mais il a dit, tu te les permets du coup maintenant en sélection. Il a dit pourquoi, car tu ne respectes pas assez le maillot de la France, contrairement à City ou à Lyon. J'ai des doutes sur l'état d'esprit, sur les efforts mis en place et surtout ces gestes qui sont dégueulasses. Enfin, c'est Roten, les gars, qui disent ça. Moi, je lis ce qu'il a pu dire. Donc, le coup du foulard à la 3e sélection, quand tu as raté autant de choses, que tu as ralenti tout le jeu en première mi-temps et dans une situation qui ne le demandait pas, ça passe inaperçu, personne ne lui dit rien. Si au bout de la 3e sélection, tu mets ça en place dans ton état d'esprit, excusez-moi, moi amoureux de mon pays, si personne ne le dit, moi je le dis haut et fort. Voilà, donc il dit que lui, c'est un manque de respect, en gros, qu'il ait tenté un coup du foulard. Bon, après, moi je relis ce qu'il dit, et voilà, je trouve, il faut pas non plus, il n'a pas non plus fait 10 coups du foulard dans le match, les gars, il en a fait un. Bon, je sais pas si elle était passée, bien sûr, ça passe. Après, voilà, il ne faut pas non plus qu'il en fasse tous les matchs, c'est vrai, mais je trouve que c'est fort, quand même, ce que dit quand même Jérôme Roten. Bref. On continue, toujours avec l'équipe de France. Donc demain, match, n'oubliez pas, en Azerbaïdjan. Et Lucas Chevalier devrait bien être titulaire. On en parlait tout au début de la semaine. On disait que si l'équipe de France obtenait son ticket pour la Coupe du Monde, donc jeudi, face à l'Ukraine, ce qui a été le cas, donc il fera tourner au poste de gardien de but. Et du coup, Chevalier devrait bien commencer titulaire demain et jouer tout le match, bien sûr, face à l'Azerbaïdjan. Donc ça sera ses premières minutes en équipe de France. Et toujours, avec cette équipe de France, près de 63% des Français et 71% des amateurs de football souhaitent un retour de Griezmann en équipe de France pour la Coupe du Monde. Bon, je ne sais pas qui a voté, c'est un journal pour RTL. Donc moi, j'aurais voté, j'aurais mis non. Voilà. Griezmann, il a fait sa carrière. Je pense que oui, peut-être dans son leadership, tout ça, ok. Mais jouer, bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui méritent qu'Antoine Griezmann actuellement. Donc moi, je trouve que non. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de retour de Griezmann. Et il a fait ce qu'il avait à faire dans le passé. Maintenant, la nouvelle génération est là. Et meilleure à l'heure actuelle que Grisou. Bon, bref, 30% d'entre eux pensent que les Bleus vont soulever la Coupe du Monde. Voilà, sur les fans français qui ont pu voter. Ils sont 44% à penser que Lamine Yamal sera l'adversaire le plus redoutable lors du mondial. Certainement aussi. Donc voilà, sur ce sondage RTL. On continue à parler d'une autre sélection, la sélection portugaise avec, vous savez, le carton rouge de Cristiano Ronaldo, qui ne sera pas là demain contre l'Arménie. Victoire obligatoire du Portugal, attention, ils doivent s'imposer pour obtenir leur ticket. Et Martinez défend CR7 après son expulsion contre l'Irlande. La première raison du carton rouge, c'est sa grande passion. La première raison du carton rouge infligé à Ronaldo, c'est sa grande passion et sa frustration lorsqu'il ne gagne pas, ce que l'on attend de tous les joueurs. Ensuite, c'est très difficile pour un attaquant de progresser dans la surface constamment marquée par les défenseurs centraux, puis un entraîneur tente de le faire pression sur l'arbitre. Et un défenseur central, pourtant très costaud, s'écoule de manière excessive quand Ronaldo l'a poussé. Je pense que les images sont pires que son geste. Et du coup, voilà, tout ça on fait que il a pris carton rouge. Voilà, pour lui, il ne méritait pas carton rouge, Ronaldo. Mais bon, il sera suspendu les 2 prochains matchs officiels du Portugal. On va parler cette fois-ci de Gattuso. Donc le coup de gueule de Gattuso sur le format des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc il a dit en 1990 et 1994, il y avait 2 équipes africaines. Maintenant, il y en a 8, en réalité 9. Donc il dit maintenant, il y a trop d'équipes africaines. Voilà, c'est pour ça que l'Italie maintenant galère à se qualifier. Donc hors sujet. Donc quand tu vois les groupes sud-américains, il y a 10 équipes et 6 se qualifient directement. Le 7e joue les barrages.
C'est le plus grand regret. Il faut revoir les critères. Ce n'est pas une polémique, mais à notre époque, hein, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. Il y a des difficultés, nous en sommes bien conscients. Donc, on l'a dit en gros que c'est par rapport, que la FIFA a changé en gros ses critères de qualification, tout ça. Après, l'Italie, les gars, c'est eux les coupables, les gars, sur les grandes nations européennes. Sur les 2 dernières Coupes du Monde, il n'y a qu'à chaque fois qu'on loupait les Coupes du Monde. C'est eux les fautifs, hein. C'est eux les gars qui produisent du mauvais football. Pourtant, ils ont quand même gagné l'Euro quand même 2021. Mais voilà, hein. Regardez la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, le Portugal, tout ça, à chaque fois, ça se qualifie quand même sur les 2 ou 3 dernières éditions de la Coupe du Monde. Il n'y a que l'Italie qui loupe. Et du coup, lui, il dit que maintenant, c'est à cause des critères de qualification. Voilà. Voilà. En plus, là, ta poule, tu avais la Norvège, ok, c'est un gros morceau, mais normalement, tu dois finir devant la Norvège. Je sais plus, tu avais d'autres équipes, tu avais l'Estonie ou la Moldavie aussi, et tu finis même pas premier. Non, c'est que voilà, l'Italie actuellement n'est plus au niveau, tout simplement. Lui, il essaie de trouver d'autres excuses, tout simplement. Gattuso, c'est fou, hein, quand même ce qu'il a dit. Bref, on continue les gars, on va parler de Chancel Mbamba, héros de la République démocratique du Congo avec son but à la 92e, bien sûr avant-hier, hein, contre le Cameroun. Donc au France, on fait une place en finale de barrage de la Coupe du Monde, hein, zone Afrique, bien sûr Mbamba. En plus, a marqué ce but et surtout, il a célébré de la plus belle manière sa 100e sélection. C'était son 100e match avec la RDC, donc un match symbolique, hein, 100 matchs. Et il marque ce but symbolique, bien sûr, d'envoyer la RDC en finale. Hein. Ça sera demain, bien sûr, la finale, bien sûr, contre le Nigeria. Gros match, un coup d'envoi, 20h. On continue avec Erling Haaland, qui a l'air tout petit à côté de son coéquipier norvégien Alexander Sørloth. Pourtant, Erling Haaland, déjà grand, hein. Il doit faire au moins 1m95. Regardez Sørloth, on a l'impression il fait 3 mètres. Regardez, on a l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Bon, après, il a une grosse tête, on a l'impression, Sørloth. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est tout petit, tout simplement, Erling Haaland, à côté de son collègue. Donc, les deux ont marqué chacun doublé lors du dernier match de la Norvège. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur la trêve internationale, hein, sur les matchs voilà, de sélection, parce qu'actuellement, on est en pleine trêve. Hein. On continue, tiens, on revient nous sur un peu les clubs maintenant. Et tiens, on parlait de Erling Haaland avec, par exemple, son club, c'est City. Et bien, tiens, on revient sur le dernier Manchester City. Liverpool, il y a eu 3-0 pour City, mais le but de Virgil van Dijk, hein, face à City pour égaliser pour Liverpool aurait dû être validé. Donc voilà, sur cette action-là, en gros, Robertson ne gênait pas en gros Donnarumma parce qu'il a été refusé, parce que Robertson qui est juste devant Donnarumma, et du coup ça va empêcher Donnarumma de plonger tout ça. Non les gars, le but aurait dû être validé. Il y avait 1-0, donc oui, ça finit à 3-0, mais là, par exemple, 1 partout, ça change la donne du match. Voilà, on ne sait pas si après City aurait marqué 2 autres buts, tout ça. Donc en gros, la commission chargée d'examiner les faits de match en Première Ligue a jugé que Robertson ne gênait pas suffisamment Donnarumma pour siffler hors jeu. Hein. Cependant, la commission a aussi déclaré qu'elle estimait que la VAR avait eu raison de ne pas annuler la décision prise sur le terrain, car il n'est autorisé à intervenir que pour les décisions subjectives sur des erreurs manifestes. Donc voilà, en gros ce qui s'est passé. En gros, le but aurait dû être validé et du coup ça aurait fait un partout, et après on ne sait pas comment serait fini bien sûr ce match, mais voilà, donc c'est comme ça. Il y a eu 3-0 du coup pour Manchester City. Toujours avec City, un ancien joueur, c'est Riyad Mahrez, on le félicite lui et sa femme Taylor Ward, hein, pour la naissance de leur deuxième enfant Kerry. Donc, félicitations bien sûr aux 2, aux 3, même aux 4, hein, parce que c'est leur deuxième enfant. Toujours avec Manchester City, tiens, donc City surveille Antoine Semenyo en vue du mercato hivernal. Cet hiver, voilà, il y aura des transferts, hein, comme souvent, et en Première Ligue ça a beaucoup bougé, et voilà, l'attaquant de Bournemouth serait ciblé par Manchester City lors de ce mercato qui commence là dans 1 mois et 15 jours, donc le 1er janvier prochain. Des nouvelles également de Sacha Boey. Un départ de Sacha Boey est envisagé au Bayern Munich. Le club ouvre la porte un départ de son latéral droit dès cet hiver ou bien à l'intersaison, donc l'été prochain, mais pourrait partir, c'est qui joue pratiquement jamais, bien sûr, Sacha Boey dans cette équipe du Bayern, hein, et du coup il pourrait partir bien sûr pour avoir du temps de jeu. Manchester United souhaiterait recruter Karim Adeyemi, donc l'attaquant allemand de Dortmund. Donc selon Bild, hein, des échanges auraient eu lieu entre United et le nouvel agent du joueur Jorge Mendes, un agent de beaucoup de joueurs comme Lamine Yamal par exemple, hein, qui entretient d'excellentes relations avec le club anglais. L'attaquant allemand sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le BVB disposerait d'une clause libératoire d'environ 80 millions d'euros que Manchester souhaiterait peut-être lever, et du coup il pourrait avoir bien sûr le joueur allemand. Toujours avec Manchester United, rien à voir avec le mercato, mais on va parler d'Eric Cantona, ancien joueur bien sûr, hein, des Red Devils, critique les dirigeants de Manchester United pour leur gestion. Il a dit Sir Alex Ferguson, donc l'ancien coach, hein, a créé un magnifique style de football offensif, hein, du côté de Manchester, où avant Manchester finissait soit premier, il gagnait la Première Ligue, soit au pire deuxième, voire troisième. Pendant au moins 15 ans c'était ça, le pire classement c'était troisième. Puis là maintenant c'est que des fois, la saison dernière, ils ont fini 16e je crois. Voilà, donc ça a été une catastrophe, hein, bien sûr.
Bon, c'est un petit peu mieux cette saison. Donc voilà, il dit sur lesquels les nouveaux propriétaires auraient dû s'appuyer. À la place, ils l'ont détruit. En gros, je me suis dit que pendant 2 ou 3 ans, je pourrais peut-être les mettre de côté, essayer de donner quelque chose à ce club qui m'a tout donné, mais ne semblait pas intéressé. Voilà, de la famille Glazer, les propriétaires, de faire venir Cantona pour essayer de mieux, enfin que le club aille mieux. En gros, ils n'étaient pas intéressés pour faire revenir Cantona pas en tant que joueur, mais voilà, en tant que peut-être gestionnaire du club, j'en sais rien. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc je me sens plus coupable. J'ai fait de mon mieux. Donc on va dire en gros, les nouveaux propriétaires en gros de Manchester ont fait n'importe quoi avec cette équipe. On continue avec Pedri, les gars. Donc joueur du FC Barcelone. Si je pouvais ramener un joueur au Barça, un des joueurs qui m'émerveille le plus, et Musiala, il est excellent. Musiala, en plus, qui est proche du retour. Avant la fin d'année, on a annoncé peut-être qu'il ferait son retour. Lui qui est blessé depuis la Coupe du Monde des clubs, c'était blessé lors de la demi-finale face au Paris Saint-Germain, avec un duel avec Donnarumma. Donc il pourrait faire son grand retour là d'ici quelques semaines. Et Pedri dit que ce serait le joueur parfait, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Toujours avec Pedri, il est heureux actuellement. Le journaliste lui dit: êtes-vous heureux en amour? En ce moment, oui. Pedri doit être en couple et tant mieux pour lui. On continue les gars, on va parler de la MLS où joue Messi, où joue Hugminson, où joue plein d'autres joueurs bien sûr, qui jouaient à l'époque du côté de l'Europe. On apprend aujourd'hui que la MLS annonce aligner son calendrier à celui des championnats européens. Donc le changement serait effectué à partir de la saison 2027-2028, pas la saison là qui arrive, la saison d'après. Parce qu'on sait qu'en MLS, c'est pas comme en Europe. En MLS, ça commence au mois de février et ça finit novembre, décembre. Là, c'est les playoffs. N'oubliez pas que par exemple Miami en quart de finale. Donc après, il y aura les demi-finales des playoffs. Et puis après, il y aura le grand vainqueur de la MLS. Ça sera fini. Donc à partir de la saison 2027-2028, ils commenceront comme en Europe. Ils commenceront, on peut voir, dès le mois d'août. Voilà, le mois d'août, ils finiront comme en Europe tout simplement. Voilà, par exemple, les playoffs se joueront après au mois de mai. Ils s'alignent en gros sur le calendrier des gros championnats européens. On continue avec Maxence Cacrès sur son adaptation comme en Italie. Il a dit une chose qui me manque de la France, c'est le pain. Donc si Lyon me manque, pas forcément, car quand nous avons un jour de repos, je reviens souvent sur place pour voir mes amis, ma famille. Il n'y a que 5 heures de route entre Com et la ville de Lyon. Ce que j'aime un peu moins, donc les matchs souvent enfermés, mais c'était aussi la beauté du côté tactique du football italien. Et surtout ce qui lui manque, c'est le pain français. Parce qu'il dit que là-bas, le pain italien n'est pas le même que le pain français. L'OGC Nice a présenté donc hier vendredi un maillot en hommage aux 40 ans de la Populaire Sud, donc un groupe de supporters bien sûr niçois. Donc le maillot sera porté lors du Nice-Marseille le vendredi 21 novembre. La semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura un Nice-Marseille qui sera très très chaud bien sûr pour célébrer l'anniversaire du groupe des supporters. Voilà, donc Nice jouera avec ce maillot-là, ce maillot de couleur noire. Et Marseille jouera avec son maillot, bien sûr, de couleur blanc. Et on finit aujourd'hui avec Ross Barkley, donc joueur anglais, bien sûr. Il se confie sur sa décision radicale face à ses problèmes liés à l'alcool. Il a dit, je prévois de ne plus toucher à l'alcool pendant toute ma carrière. Donc je n'ai pas bu depuis cet été. Cela a créé des situations que je ne souhaite plus revivre. Je suis papa maintenant. J'ai plus de responsabilités. Il me reste peut-être 4 ou 5 ans, 6 ou 7 ans à jouer au football. Il ne sait pas, bien sûr. Alors je vais en profiter au maximum. L'alcool, pour la plupart des gens, peut créer des problèmes. Je m'en rends compte maintenant. Sans alcool, bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut avoir l'esprit clair tous les jours et cela n'affecte pas notre santé mentale. Il y a beaucoup d'avantages à ne pas boire. Je suis sorti plusieurs fois et quand on boit trop, on fait des choses qu'on regrette. Voilà, certainement. Donc voilà, Lucas, qui est un bon buveur, il dit que maintenant, voilà, il stoppe l'alcool, les gars. Enfin, tant qu'il jouera au football, voilà, on ne sait pas, pendant 5, 6, 7 ans, il ne boira plus. Après, peut-être il reprendra la boisson, j'en sais rien, mais voilà ce qu'a pu dire tout simplement le joueur anglais. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.